Pierre Salviac et Pierre Albadejo. Éric Blanc, le président du Showbiz, a revêtu le maillot néo-zélandais. Moi, j'ai le maillot gallois. Je me fais beaucoup de soucis. Et je me fais surtout du souci, ainsi que Éric, pour l'équipe de France, samedi prochain. Non, oui, on vous comprend que vous fassiez des soucis, mais on s'en fait moins que vous. Parce qu'en toute honnêteté, l'équipe de France, c'est autre chose que l'équipe de Galles. Car au moins, l'équipe de France a du cœur. Il lui arrivera ce qui lui arrivera, mais il est certain qu'elle se battra jusqu'à l'agonie s'il le faut, chose que les Gallois, malheureusement, n'ont pas fait dans cette première mi-temps. Ah ça, oui, entièrement c'est l'enseignement le plus décevant d'ailleurs de cette première mi-temps, Pierrot Balla. Ça ne ressemble pas à une demi-finale de la Coupe du Monde et c'est la faute des Gallois. Alors à leur décharge, ils jouent quand même avec une première ligne de remplaçants. Il y a eu beaucoup de casse dans le camp gallois depuis le début de cette Coupe du Monde. Ils jouent avec beaucoup de remplaçants et par conséquent, ils ont beaucoup d'excuses à faire valoir, mais tout de même. J'en profite pour demander à Paris de nous couper le retour, ça nous évitera l'écho dans les oreilles. Et nous pourrons continuer ainsi le reportage, merci. Et la remise en jeu va être effectuée par Grant Fox, le demi d'ouverture de l'équipe des Blacks, qui, je vous le rappelle, mène par 27-0. Et voilà, c'est parti pour le second et dernier acte de cette demi-finale. Avec une prise de balle de Juricic pour les Gallois. Jones. Bowen pour Ian Evans. Gallagher. Sans l'avoir sifflé, une position de hors-jeu sur le coup de pied d'Evans. Son centre effectivement est parti devant lui, donc en position de hors-jeu. Il aurait dû s'arrêter, vous le savez, 10 mètres avant le point de chute, où le joueur qui allait réceptionner la balle, c'est pareil. Remise en jeu sur la ligne médiane avec Philippe et Fox que vous avez aperçu là. Ça nous donne aussi l'occasion de regretter l'absence des Springboks d'Afrique du Sud dans cette première Coupe du Monde de rugby, parce que face aux All Blacks, ça serait une autre opposition tout de même. Plutôt oui, en avant de passe sifflé par M. Fitzgerald, donc mêlée, introduction pour Jones. Là, il est vrai que les Gallois vont avoir l'avantage du vent. Vont-ils en profiter pour jouer un petit peu plus dans le camp néo-zélandais qui ne purent le faire en première mi-temps. Et l'on bricole un petit peu du côté gallois en libérant la balle tant soit peu au bénéfice des néo-zélandais. Ce qui n'est pas de bon augure pour ce pack gallois. Il s'est pas tellement ressaisi pendant la mi-temps. Les Gallois qui jouent maintenant avec le vent, mais qui ont le soleil dans les yeux. Ah, ils ont toujours quelque chose contre eux, là. Allez, il faut se mettre en mêlée, messieurs. Introduction de Jones pour le pays de Galles. On passe dans le vide. Jonathan Davis, oui. Vous avez vu cette troisième ligne montée en flèche avec un très très beau dégagement de Jonathan Davis, qui effectivement profite de l'appui du vent pour amener le jeu dans le camp néo-zélandais. Fitzpatrick pour la remise en jeu à la touche. Oh. Guy Morette, le juge de touche français derrière Fitzpatrick. Alors, tu peux appuyer, mais Pierce, marqué là, la touche n'était pas droite, la remise en jeu n'était pas droite, mais on a vu Sutton s'appuyer sur un équipier. Et la touche n'étant pas droite, eh bien on donne l'avantage de l'introduction de Bilmélé Jones. Pays de Galles. Pierce en a fait autant pour les All Blacks. Jonathan Davis pour Bowen. Bowen pris. Paul Moriarty pour Jonathan Davis qui s'engouffre côté fermé là-bas. Une balle à hauteur pour Ian Evans en position de débordement. Evans pour une passe en avant. Ah, dommage. Pour son capitaine Richard Moriarty. Quelle faute Richard Moriarty. Ça fait un moment qu'il était déjà devant. Il aurait pu mettre un petit peu le frein à main. Il avait suffisamment d'avance pour pouvoir aller marquer cet essai. Et c'est donc un en avant avec une mêlée à la clé et avantage d'introduction à cœur. Demi de mêlée néo-zélandais. Fox, oui. Qui trouve une touche. Vous noterez que dans l'équipe de Galles, dans le pack gallois, les deux Moriarty sont maintenant flanqueurs, puisque Richard Moriarty, qui jouait deuxième ligne, le capitaine, a pris la place de Richie Collins
au poste de 3e ligne L. Sutton, le géant, le remplaçant, le 19, est un passé à sa place favorite de 2e ligne. Kirk, Fox. Dans les bras très haut là-bas de Saltburn, bien placé. Il lui joue ici dans les bras de Kirwan. Il va se passer des trucs ici, attention. Oui, parce que Galler est venu à hauteur. Galler maintenant, qui tape à suivre pour lui-même. Richard Moriarty en couverture, qui concède la touche sur ses 22 mètres, le capitaine gallois. Kirwan pour la remise en jeu, qui va donner à Fitzpatrick, parce que dans l'équipe de Galles, comme dans toutes les équipes de cette Coupe du Monde, sauf l'équipe de France, c'est le talonneur qui fait la remise en jeu à la touche. Non, non, monsieur Wetton, c'était trop facile. Pénalité contre... Wetton contre Jones, c'est David contre Goliath. Il a pris une gifle, le pauvre... David, oui. Enfin, David. plutôt Jones. Jones, En l'occurrence. Robert Jones. On voit cette phase ici où Gary Wetton saisit l'occasion qui lui est offerte et le pauvre demi de mêlée. Oh là 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 là. Mon Dieu, mais il va la mener jusqu'où comme ça. Jusqu'à Dax ou à La Rochelle peut-être. Et Jones dans cette affaire est groggy. Oui, Tony Gray. et l'entraîneur aussi. Alan Phillips, le Alan talonneur Phillips remplaçant derrière Tony Gray. Alan Phillips qui avait joué le match contre l'Angleterre. On lui a préféré Kevin Phillips aujourd'hui. Jones qui avait marqué un essai contre l'Angleterre, le premier essai de sa carrière internationale. C'est un excellent joueur de cricket, Robert Jones, mais aujourd'hui, il vaut mieux être un excellent joueur de rugby face aux All Blacks. Pas le cas, mais c'est difficile quand on joue derrière une mêlée chahutée, et c'est le moins que l'on puisse dire. Allez, Jonathan Davis va tenter de dégager son camp. Il est sur la ligne, sur sa propre ligne de 22 mètres. Il brosse très très bien la balle et ramène le jeu dans les 40 mètres néo-zélandais, signalé par M. Howard, qui lui aussi est en course pour arbitrer éventuellement la finale. C'est le meilleur d'ailleurs. Samedi prochain, moi, ça ne me déplairait pas du tout chez Howard qu'il soit désigné, mais on parle de M. Burnett aussi, paraît-il, qui tient la corde. Ah, il doit se passer dans le monde des arbitres, des choses. Car c'est un très grand honneur, c'est évident, que d'avoir arbitré la première finale de cette Coupe du Monde. C'est l'occasion pour nous de saluer aussi l'autre arbitre français, René Rourquet, de cette Coupe du Monde, qui rentre à la maison maintenant. C'est lui qui avait arbitré ce fameux match raté entre l'Angleterre et le Pays de Galles lundi dernier. Ce qui était pas un cadeau pour lui. Il en a souffert d'ailleurs. Allez, on prend la balle n'importe où, on laisse jouer, il a raison, M. Fitzgerald, maintenant il signe, parce qu'ici, c'est parce que l'arbitre de touche a signalé qu'il y avait un passage en touche, qui est normal, c'est son rôle de le signaler, il est là pour ça. Voilà, je ne dirais pas qu'il est payé pour ça, parce que vous le savez, ce sont tous des bénévoles, ces arbitres, ce qui ajoute encore à leur mérite. Oui, d'ailleurs, Guy Morette, le juge de touche français, me disait qu'il était tout heureux que ses patrons de Paribas lui aient accordé comme ça un mois de congé pour se consacrer à l'arbitrage dans cette Coupe du Monde. Sutton qui vient de régler quelques comptes avec Wetton et on en profite pour Shelford qui lui fait les bordures et dans l'intérieur Gordon. On s'est bien libéré pour McDowell sur la ligne médiane. McDowell qui perd avec le soutien des Blacks toujours. Oui. Dommage, mais quelle progression encore dans le camp gallois. C'est presque le sourire aux lèvres que ce pack néo-zélandais est en train de répéter ses classiques. Il répète tous ses fondamentaux. Ce jeu groupé pénétrant des Blacks si cher à Lucien Mias, qui avait envoyé une lettre d'encouragement à l'équipe de France hier, qui était lu d'ailleurs aux joueurs juste avant le match contre l'Australie. Merci Lucien, ça leur a fait du bien aux petits Français. Jonathan Davis, avec beaucoup de pieds brossés, qui ramène le jeu enfin à l'intérieur des 22 mètres néo-zélandais. Ryan Lefort. On ne sait jamais s'il mène au score ou s'il est mené. Lui, son visage est toujours le même. Et il est quand même venu nous féliciter pour la partie du 15 de France face aux Australiens. Comme si nous étions pour quelque chose dans le succès d'hier. Sutton face à Wayne Shelford. Bien sûr que nous sommes pour quelque chose. Nous en étions les témoins, nous en sommes bien heureux. Allez, pénalité. Sutton qui se fait sanctionner par M. Fitzgerald. Il faut bien qu'il fasse quelque chose de ce pauvre Sutton. Ah, puis il s'est fait remarquer depuis son entrée à la place de Collins. Pas mal fait ça non plus par Fox. Où je trouvais légèrement dans le camp des Gallois.
8 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Toujours 27-0 pour la Nouvelle-Zélande qui a levé le pied. Une petite touche réduite à 2 contre 2. Sutton Moriarty. C'est Sutton qui a sauté plus haut que tout le Bien, monde. John. Jonathan Davis. Bowen pour Moriarty Paul. Popol qui cherche à sauver la balle au sol, mais elle va être récupérée par tout le pack néo-zélandais. On la garde dans les pieds, comme à l'entraînement, comme à la parade, et on la joue quand on veut. Fox pour Kerwan. Interception. Contre de Sandburn. Kevin Phillips. Qui a intérêt à se mettre au sol et y mettre surtout la balle. Autrement, elle ne viendra jamais. Il y a une pénalité contre les néo-zélandais, mais il laisse l'avantage, monsieur Jonathan Davis maintenant. Patrick Fitzgerald. Je veux à tout prix que le talonneur néo-zélandais arbitre et que l'arbitre joue talonneur dans le pays de Nouvelle-Zélande. Ça, c'est terrible, alors. Entre Fitzgerald et Fitzpatrick. Faut avouer. Allez, à 10 mètres de la ligne d'essai des All Blacks. Croyez-vous qu'avant la fin, ils vont marquer, ces Gallois? Ça n'en prend pas le chemin, parce que c'est Fitzpatrick, le talonneur All Black, sous les yeux de M. Fitzgerald, Vous êtes sûr? l'arbitre australien de ce match, qui s'apprête à faire la remise en jeu. At 671, ça c'est le nom de code de ce lancer All Black. Et ça va sur qui? Sur Wayne Shelford. Et une pénalité pour les Blacks. Sutton encore sanctionné. Et il s'occupe comme Ah, il il peut. est pas Hein. content, c'est tout, Sutton. Mais rendez le ballon, voilà. Il est rentré en cours de match et il veut se rendre utile. Il fait ce qu'il peut. Allez, et lui aussi, Fox, qui tape très sec, très court, qui maintient le jeu dans ses propres 50 mètres pour une remise en jeu par Philippe. Oh oui, mais le dragon a perdu ses griffes. Kerr. Fox. Wayne Shelford. Sur la ligne médiane maintenant l'action qui se développe maintenant pour Taylor. Stanley. Stanley toujours. Taylor. Et on enchaîne par Fox qui retrouve ses avants. Qui eux ne sont pas embarrassés pour bien couvrir la balle, pour progresser encore collectivement. Balle au sol, sauvé pour Kirk, côté fermé. Plaqué sévèrement par Sandburn. Alors que Paul Moriarty semble touché là-bas. Il a un bras qui semble le faire souffrir. Paul Moriarty, le plus jeune des Moriarty. Et on peut dire le plus combattant peut-être de ce pack gallois. C'est un ancien joueur de football qui s'est reconverti au rugby pour le plus grand bonheur de cette sélection galloise. Il a rejoint son frère un beau jour. C'est le seul avant titulaire au coup d'envoi de tous les matchs de Coupe du Monde pour le Pays de Galles. Contre l'Irlande et l'Angleterre, Paul Moriarty jouait troisième ligne centre. Brian Lehor, il y a longtemps qu'il ne joue pas, lui. Qu'il ne joue plus en tout cas. Mais quel joueur il a été! Ah, qui le dites-vous, mon cher? Il était un joueur respecté, un joueur de très très grande classe et qui avait sur le terrain une tenue remarquable avec des moyens physiques exceptionnels. Il fut un des géants du rugby néo-zélandais. Allez, mêlée classique, nous sommes à 40 mètres des buts gallois avec une introduction au demi-mêlée Robert John. On va d'abord faire stabiliser la mêlée, qu'elle soit bien parallèle à la touche. On ne pousse pas avant. Et c'est quand le demi-mêlée présente la balle que l'on peut faire l'effort de l'introduction. Bien sorti pour l'équipe galloise. Adley qui essaie d'intercaler la balle côté opposé. Alors là, c'était sans compter sur le plaquage formidable de Kerwan. Il sait tout faire. Il joue ailier droit. Il est allé plaquer là-bas du côté opposé. L'ailier qui est en position de débordement. Et de quelle façon il a plaqué avant la ligne de but? C'est sur une détente formidable de Kerwan. Cet essai n'a pu être marqué par les Gallois. Sur cette action, un joueur néo-zélandais a été blessé. Ici, c'est Paul Sandburn, l'arrière gallois, qui encourage ses partenaires. Joe Stanley. On revoit ici cette phase de jeu en débordement. Il semblerait que personne ne pourrait arrêter cet attaquant gallois.
Il y a Yann Evans. Et c'est là que surgit alors, regardez, magistralement, Kirwan qui sait tout faire. Il sait attaquer, il sait plaquer, il sait prendre les ballons de volée, il sait taper au pied quand il le faut. C'est vraiment la star du rugby néo-zélandais. Oui, d'ailleurs, qui n'hésite pas à faire de la publicité dans les journaux, c'est tout à fait toléré. Ah, il a ce qu'il faut, hein. Il a une belle gueule. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous parlez pour moi, là, Pierrot? Non. Oh, d'accord. Non, ni pour... Je parlais pour Stanley. Stanley qui a des difficultés avec ses vertèbres. Ah, vous savez qu'il y a Joe Stanley ici, là, qui est originaire des Samoa, n'est pas un Maori. Il a fait ses débuts internationaux à 28 ans pour les Blacks, dans l'équipe des Baby Blacks contre la France l'année dernière. Oh, le camp gallois, là, on n'est pas optimiste, hein. Clive Roland, ce que vous venez de voir, Joe Stanley qui reprend sa place, le 13 du 15 des Blacks. Depuis la mi-temps, ça fait 0-0, Pierre. Hein. Oui, 0-0, mais il y a longtemps que les Blacks ont levé le pied, me semble-t-il. Allez, on va jouer ce touche, tiens. Ils gardent des forces pour la finale contre la France, ces Blacks. Allez, remise en jeu jouée par Fitzpatrick. Sutton. À l'avantage de Sutton, oui. Mais ils ont reculé sur l'impact physique néo-zélandais, mais ils vont avoir la balle, peut-être, ces Gallois. Jones pour Jonathan Davis, Devereux. Qui a percé, qui marque. Et bien voilà, il nous a montré le chemin des buts, Devereux. Et c'est de Devereux comme il en avait marqué un contre l'Angleterre. John Devereux, ses ancêtres étaient normands. Bien joué au départ par le pack gallois qui a bien gardé la balle, qui l'a libéré au bon moment. Et Jonathan Davis a fait une passe grillée où il a grillé 2 centres pour donner ici à Devereux qui irrésistiblement marque cet essai. Et bien c'est encourageant pour la suite de cette deuxième mi-temps car les Néo-Zélandais n'ont rien marqué en cette deuxième mi-temps alors que les Gallois viennent, et vous l'avez vu, de réussir cet essai par l'intermédiaire de Devereux. Tentative de Saltburn et réussite de Saltburn. Et 6 points pour les Gallois. Ils mènent 6-0 dans cette deuxième mi-temps. C'est toujours bon à prendre. Oui, les Gallois qui mènent 6-0 dans cette deuxième mi-temps, mais qui sur l'ensemble du match sont toujours menés 6-27. Attention à la réaction néo-zélandaise. Alors qu'on revoit ici la percée en force de Devereux. Regardez s'il y avait des Noirs en repli. Ils n'étaient pas loin, mais ils ont été surpris tout de même par la balle excellemment jouée par Jonathan Davis sur un service de son demi de mêlée, Robert Jones. Je vous disais que Devereux, qui a un nom bien français, a des ancêtres normands, des parents irlandais, des grands-parents irlandais plutôt, mais il est gallois. Ah bon, et au Pays Basque, il n'a pas de parents, non? Pas encore. Allez, un molle, on s'appuie bien, on couvre bien la balle, et sur le commandement de Kirk, on fait progresser tout ce petit monde. On fait un déroulé pour pouvoir partir et s'enfoncer toujours dans le camp néo-zélandais, dans le camp gallois. La voilà la réaction néo-zélandaise dans les 22 mètres gallois. Et l'intervention de M. Fitzgerald, c'est un sursis pour le pays de Galles. Il y avait un hasard, c'est vrai. M. Fitzgerald l'a fait remarquer. Alors qu'il nous arrive du ciel, je ne sais pas ce qui nous arrive. Je voudrais que vous le voyez. Il y a un ballon dirigeable qui est en train de tomber au milieu des arbres là-bas. Mais pendant ce temps, David Young, lui, oui, il a plein d'un genou douloureux. David Young, qui jouait dans un club australien, à Canberra précisément, quand il a été rappelé en renfort par les sélectionneurs gallois, après les forfaits successifs de Stuart Evans, jambes cassées, de Whitefoot, rappelé dans sa famille pour un deuil. Alors c'est comme ça que David Young, qui ne s'attendait pas à jouer la Coupe du Monde, a été appelé en renfort et qu'il joue aujourd'hui une demi-finale face aux All Blacks de Nouvelle-Zélande. Voilà bien une belle aventure. Une manif dans les tribunes. On demande libérer le ballon, libérer le ballon. Alors on va aller jouer ce ballon. Sorti pour... Oh, la poussée est encore phénoménale du pack néo-zélandais. Contré Jones par toute la troisième ligne néo-zélandaise, y compris par le demi de mêlée néo-zélandais Kirk, qui est venu vite se replacer derrière son paquet. Mêlée classique. Introduction pour la Nouvelle-Zélande. 2 petites gifles qui ont volé par-ci par-là. Mais c'est pas méchant. Encore Sutton avec son bandeau bleu. Devant lui, c'est Andy Earl qui a joué 3e ligne centre contre l'Argentine.
Alors là, nous sommes à 5 mètres de la ligne d'essai des Gallois. C'est un essai All Black qui se dessine. 18e minute. Allez, on va remesurer ici la force, la puissance et la... Ah, mais les relevés. Non. On va remettre ça bien classiquement. On va bien se lier, bien se souder. Et on va chercher à garder la balle dans les pieds de Shelford, le numéro 8, pour essayer de pousser collectivement et user une fois de plus le pack gallois. Introduction cœur. Sortie néo-zélandaise. On garde dans les pieds Shelford. Tout ça, vous l'aviez deviné aussi bien que moi. Il a laissé la balle en route. Rokoden plaqué par Paul Moriarty. Pénalité. Pénalité pour les Gallois. Pénalité pour les Gallois. Sauvé par M. Fitzgerald, là, les Gallois. Sauvé par le coup de sifflet de l'arbitre australien. Il y a eu un avant néo-zélandais et Brock Godden, en position de hors-jeu, a voulu se saisir cette balle, empêchant les Gallois de la jouer. Donc c'est très justement une pénalité. C'est M. Fitzgerald, l'arbitre de service. Richard Moriarty, le capitaine gallois. À côté de lui, John Devreux, l'auteur de l'essai gallois tout à l'heure, le numéro 13. Il y a Yann Evans, l'ailier droit de la sélection galloise. Alors qu'on soit une touchée. Buchanan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il a bu un coup. De l'eau de Dax, évidemment. Ouf. Vous voyez la balle qui est là. Et il ne s'est pas embarrassé de troisième ligne, Brock Godden, pour venir la chercher. Buchanan, le pilier gauche de cette équipe de Galles, qui n'était pas titulaire au début de la Coupe du Monde, je me rappelle. Garni les tribunes de Ballymore Oval, ici à Brisbane. Quelques supporters néo-zélandais. Et il y a longtemps qu'ils ne se font plus de soucis, les supporters kiwis. Allez, Jonathan Davis. Fort. Et pas très loin. Vous savez que dans cette équipe galloise, aucun joueur n'avait joué contre les Blacks dans le passé. C'est vous dire que c'est une sélection considérablement rajeunie. Il est bien là, monsieur l'arbitre, au milieu de ces géants. Il fait respecter le couloir. Ils doivent être séparés de 50 cm les uns des autres. Et de 1 mètre de leurs équipiers, qui se trouvent devant ou derrière. Kirk, avec le soutien de ses avants. Dans le camp, il va se dégager, Kirk, pour venir reprendre sa place de demi de mêlée, c'est-à-dire de distributeur et d'aboyeur aussi. Chose qu'il sait bien faire. Shelford. Allez, on se regroupe autour de Shelford. On va extraire la balle au bénéfice de Kirk, qui va la solliciter et qui l'obtiendra. Et là voilà. Kirk, une échappée de Kirk, pris par Jonathan Davis, plaqué sur les 22 mètres gallois, avec une reprise de McDowell. Progression dans l'axe profond. Kirk écoute le sifflet de M. Fitzgerald. Pourquoi a-t-il sifflé? Il le regrette peut-être. Il a considéré qu'il y avait un effondrement, mais il doit attendre quand même le temps suffisant pour voir si le ballon peut être sauvé. Et il a été sauvé, le ballon. Il s'est un petit peu précipité. Alors que... Murray Pierce, le deuxième ligne de l'équipe des All Blacks est touché. Murray Pierce, le géant de ce match. Murray Pierce pour les Blacks. Oui, Murray Pierce qui mesure 1m98. C'est un policier, Murray Pierce. Regardez-les partir en force. Il y a même Green, le 3 carrel, qui est venu se mêler du débat avant de partir rejoindre sa place. Et la balle est là, à l'avantage de Kirk. Mais monsieur l'arbitre avait sifflé. Alors qu'on soigne le grand surf. Murray Pierce qui se relève en boitillant et qui va reprendre sa place en deuxième ligne, à côté de Gary Wetton. Bonjour mesdemoiselles les néo-zélandaises. Rendez-vous à Auckland dans 8 jours. Sortie Kirk. Shelford d'abord. Côté fermé pour un coup gagnant. Green plaqué. Récupération du ballon. Oh, superbe! Alan Wetton, historique. 5 matchs pour Alan Wetton. 5e essai. Un essai contre toutes les équipes contre lesquelles il a joué. D'abord contre l'Italie. Et il a enchaîné ensuite contre les Fidji.
puis contre l'Argentine, puis contre l'Écosse, et maintenant contre le Pays de Galles. On la revoit, Shelford qui donnera à Kirk sur le côté fermé. Kirk qui démarre, qui donne à Green, qui lui percute 2, 3 Gallois, libère la balle à l'avantage de Wetton, qui a marqué donc cet essai supplémentaire qui s'ajoute à son glorieux palmarès, alors que Grant Fox, le demi d'ouverture néo-zélandais, va tenter cette transformation d'essai. 31-6 sur cet essai marqué par Alan Wetton, qui établit un nouveau record du monde. Grant Fox pour la transformation. Ah, il est content, Alan Wetton. Il compte ses pas et très méticuleux. Voilà, ces 2 petits pas de côté. 2 petits pas et puis s'en vont. Il va piétiner un petit peu avant de partir. Voilà, c'est fait. Et c'est parti. Et c'est bien tapé. Et ça passe à côté. 31-6 pour la Nouvelle-Zélande devant le Pays de Galles. Je regarde mon chronomètre, 24 minutes dans cette On va voir deuxième cette phase de jeu avec la récupération de balle, alors que Green est là, a bien libéré la balle. Et voyez comment Alan Wetton s'est saisi de celle-ci et incontestablement a franchi la ligne d'essai. Coup de pied tombé pour la remise en jeu de Jonathan Davis. Kirk qui trouve une touche au-delà de ses 22 mètres, le capitaine des All Blacks. Kevin Phillips pour la remise en jeu. Young ici, Sutton face à Gary Wetton et Wayne Shelford. En deuxième temps, balle gagnée par un Néo-Zélandais qui était un petit peu dans le camp gallois, mais c'est pas méchant. Coup de pied en chandelle. Burn est à la réception, mais la balle sort directement en touche sur ce coup de pied de Kirk. On revient donc dans le camp néo-zélandais. Ce qui a soulagé d'ailleurs Burn, qui n'a pas eu à faire preuve de prouesse pour se saisir de cette balle. Alan Elle Wetton était en en touche. touche. Sutton avec le bandeau vert, Gary Wetton. Le bandeau bleu, je dis. Mais oui, Oh, mais oui. Wayne Shelford. Mais oui, on ne joue pas cette balle. Ça fait Wayne Shelford. c'est Shelford qui bouscule tout le monde, comme Rodriguez hier a bousculé les Australiens Exactement. avec l'Orieux dans son sillage. Mais nous Fox. sommes ici à Taylor. Nouvelle-Zélande. Gallagher. Gallagher. Green en En avant. avant. En avant, pas d'avantage, donc mêlée. On retrouve des phases de jeu aujourd'hui qu'on a vues hier, mais on les a vues aussi de la part des Australiens dans les enchaînements du jeu d'avant, comme on l'a vu dans les enchaînements du jeu des Français, du jeu d'avant aussi, alors que ces Gallois, malheureusement, n'enchaînent rien, laissent même des ballons au sol qu'ils pourraient jouer, ils les laissent là à l'avantage des Néo-Zélandais, qui, Dieu sait, savent en profiter, eux, de ces balles. On garde dans les pieds de Davis, on délivre pour Jonathan Davis sur le côté fermé, qui joue au pied dans les bras de Gallagher, qui contre-attaque. Et contre-attaque de Gallagher, l'arrière néo-zélandais avec le soutien de Wetton, plaqué sur les 22 mètres gallois cette action. Oh, Monsieur Fitzgerald a sifflé. Mêlée, introduction, Kirk pour la Nouvelle-Zélande. Les avants néo-zélandais leur font toutes les misères aux avants gallois. Je ne pense pas qu'il en sera de même, oui, mais bonne nuit les petits. Je ne pense pas qu'il en sera de même dans 8 jours avec les Français, qui promet une grande finale dans 8 jours. Samedi, Samedi, oui, mais avant ça, c'est pas dimanche, samedi. Hein. Samedi à l'Eden Park d'Auckland. Regardez l'échappée de Shelford. Ah, Brooke Carden maintenant. En soutien. Kirk. Fox pour Stanley. Alors, Stanley, comme Stanley. un roulet de canon au milieu des bancs. Et c'est de Stanley au milieu des poteaux. 4 points de plus pour la Nouvelle-Zélande qui mène maintenant par 35 points 6. Le chemin le plus court étant toujours le plus droit. C'est bien la devise de ce diable de Stanley qui fait des percées comme ça formidables, physiques. Et quand il est arrêté, il a les moyens de se retourner, de sauver la balle. Et là, on vient la saisir pour jouer le molle. Ici, c'est pas le cas, car la ligne d'un but était là. Et s'il l'avait fallu, eh bien, il aurait pu jouer un regroupement. Ça ne l'aurait pas gêné du tout. Il n'a peur à personne, ni à rien, comme Henry. Transformation réussie par Fox. 2 points de plus. 37 pour la Nouvelle-Zélande, 6 pour le Pays de Galles. Eh On oui. dit qu'on arriverait à 40 points. Mais nous n'en sommes plus loin.
Regardez ici Stanley, puissant, le raffut sur le dernier défenseur et qui marque cet essai. Même s'il semble qu'il est aplati sur la ligne d'un but faisant partie de la ligne d'essai. Comme le poteau. Exactement, je ne sais pas dire. Les poteaux. Les poteaux. Sauber, oui. Oui, très bien. Si, ils sont très loin. Fox. Qui lui très court. Maintient l'équipe dans ses propres 22 mètres. Et une touche réduite est ordonnée par les Gallois, maîtres d'œuvre dans cette remise en jeu. Phillips. Jones, fin de passe. Paul Moriarty pour Buchanan, son pilier gauche, dans les 22 mètres néo-zélandais. L'action. Lidéier. Peu de bien sûr pour Bowen. Récupération du ballon par les Blacks. Oui, Rolkonen. Kirk qui trouve une touche pratiquement sur sa ligne des 22 mètres signalée par le juge de touche anglais, Fred Howard. Remise en jeu Kevin Phillips pour le Pays de Galles qui réduit la touche. Sutton, Moriarty contre Pierce et Wetton. Pierce. Là, il ne s'en est pas vu pour avoir la balle. Non. Allez, Kirk, dans ses 22 mètres. Le capitaine néo-zélandais ne trouve pas la touche. Mais ce pauvre Sauber est d'une lenteur. Et lui, il arrose une belle chandelle pour éclairer le jeu, bien sûr. Gary Wetton. Concède la touche. Gary Wetton. C'est aujourd'hui sa 30e sélection dans l'équipe de Galles. Mais il a retrouvé le sourire. Il fallait presque 30 points pour que Brian Lehor retrouve le sourire. 30 points d'écart. Il y en a 31 maintenant. On prise de balle chez le Ford. Ça, c'est une belle prise à deux heures. Là, on peut bâtir, on peut construire. Ils ne s'en privent pas, les Néo-Zélandais. McDowell. Qui a joué au Toek. McDowell encore face à Sandburn. Il libère bien la balle. Buchanan a libéré pour Kirky. L'aîné, oui, là, il y a pénalité incontestablement. Jeu de main, jeu de vilain. Non, et puis alors, ils étaient en position de hors-jeu. Ils ont empêché la continuité du jeu néo-zélandais, les Gallois. Ils firent ce qui purent. C'est une pénalité au bénéfice des All Blacks et Fox va tenter cette pénalité. Alors, sous les sifflets du public gallois du Ballymore Oval, mais Grant Fox est un buteur et son rôle c'est de passer les pénalités qui sont accordées à son équipe. Alors, il s'applique à les tenter. C'est une bonne répétition, c'est un entraînement. Dans le cas où son équipe, comme aujourd'hui, mène par 37-6, mais c'est ce qu'on appelle la rigueur néo-zélandaise. 6 tentatives réussies depuis le début de ce match. Grant Fox. 32e minute de la deuxième mi-temps. Eh oui, ça paraît facile, ça passe à côté. Et ça ne passe pas. Elle est capricieux ce vent. Il n'arrive pas lui-même. Voilà, c'est des choses qui sont arrivées aux meilleurs. Et Dieu sait s'il fait partie des meilleurs. Oh Grant oui Fox. alors, car Grant Fox, depuis le début de cette Coupe du Monde, a quand même marqué plus de 100 points. Plus de 100 points, très bien. 105 points exactement. Jonathan Davis qui joue une très bonne remise en jeu, mais un en avant. Fox plaqué par Moriarty. Oui, il n'y aura pas d'avantage. Il y avait un en avant de Paul Moriarty. Donc on reviendra sur les lieux de la faute pour ordonner une mêlée avec une introduction à Kirk. Kirk sorti pour Shelford qui libère la balle et qui préfère la jouer lui-même. Oh, Shelford avec Et le Wetton. soutien maintenant d'Alan Wetton dans les 22 mètres gallois. Allez, on fait un petit tour, on promène, on bouscule tout ce petit monde rouge, on reste debout. Là, la balle est au sol pour Kirk. Fox pour Carwan qui vient jeter la panique dans la défense galloise avec le soutien de Drake. La balle est toujours à l'avantage des superbe. Néo-Zélandais. Gallagher, Thomas Gallagher. Et Buchanan. Essai de Buchanan pour les Blacks.
Ils font ce qu'ils veulent, ces Néo-Zélandais. Le 7e essai All Black depuis le Ils début de ce jouent match. les balles debout, ils progressent, ils les mettent au sol, ils les libèrent pour les demi de mêlée, qui donnent en troisième ligne, qui la redonne à notre équipier, toujours debout, on protège bien la balle. Et puis c'est comme ça que le numéro 7, Brooke Coden, marque cet essai. On revoit cette phase de jeu où il s'arrache là de 3 ou 4 défenseurs gallois soumis. Qui sont ces Gallois, ça fait un moment déjà. Ils avaient 12 points dans la musette au bout de 6 minutes de jeu. Transformation tentée par Grant Fox à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. Qui lui va toujours s'appliquer au temps, comme si la victoire dépendait de son coup de pied. Car c'est sa force, ça. Et elle passe entre les poteaux. La balle. 43-6 pour les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Et 15 points de Fox. « 43-6 ». C'est pratiquement le score du match Nouvelle-Zélande-Argentine en match de poule. Là. Nous devons passer par Rotorua, mon cher Pierre, jeudi. Oui, car le vaincu d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Pays de Galles, sera opposé à l'Australie, battue par la France, pour la petite finale, la finale dite de consolation. Ah, alors là, entre Hugh Richards et Wetton, eh ben voilà. Alors là, Ça, mon vieux. c'est ce qu'on appelle le petit supplément. C'est le supplément familial qui vous est offert par la famille du pack gallois face à la famille du pack néo-zélandais. Alors on a touché le petit, le grand est arrivé et ça fait tilt. On revoit ici. Qu'est-ce qu'il est allé faire le 5? Regardez ça. Et on a pris pouch. Alors là, Winchelford à Buchanan s'est mêlé de la bagarre. Et puis ensuite c'est Alan Wetton qui est venu défendre son frère Gary. Et bien vous voyez, dans ce mondial propre, c'est le moins qu'on puisse dire car ce mondial a été très très propre. C'est pratiquement le seul incident de jeu, si l'on peut appeler ça un incident. C'est une explication musclée entre hommes. Dans un match qui n'a plus grand intérêt maintenant, ça devait arriver. Et sur cette affaire, dans cette affaire, Hugh Richards et Hugh Richards est en période de récupération. il est à peine à s'en remettre. Alors monsieur Et on le Peter met lui dit, dehors. si vous voulez récupérer, Et on le met dehors. Et voici le premier expulsé de la Coupe du Monde. Le seul, le premier, le voilà. C'est un événement. Hugh Richards, qui n'était que remplaçant au début de ce mondial, expulsé par M. Fitzgerald. Et les Gallois, qui n'avaient pas besoin de cela, se retrouvent à 14 contre 15 Néo-Zélandais. À 4 minutes de la fin du match. C'est une expulsion que nous ne pouvons qu'approuver. Car incontestablement, Richard s'est laissé aller alors qu'il a déjà 37 points de retard au score. Il n'avait pas à faire cette police lui-même sur un incident qui n'en valait pas la peine. C'est un incident de jeu et lui est venu amener une virilité dont il aurait pu se dispenser. Inutile de vous dire que Richards n'aura pas le droit de jouer la petite finale de consolation face aux Australiens jeudi à Rotorua. Ce qui va handicaper un peu plus les Gallois déjà privés de Norster, leur sauteur à la touche. Attention, cette mêlée au milieu des poteaux gallois. Introduction Kirk, Telford, Kirk. Oh, Gallagher maintenant, il a dans les 22 mètres gallois. Trois défenseurs en face de lui. Il pas libère perdu, quand hein. même la balle. C'est jamais perdu avec les Néo-Zélandais. Brooke Carden. C'est bien leur force. Là non plus, c'est pas perdu, vous allez voir, regardez. Oh, Kirk, oh, le goal fait des misères. Hein. McDowell pour Fox. Fox pour Taylor. Taylor encore. Balle libérée pour Kirk. Fox. Stanley. Cowan. Green. À 1 mètre de la ligne d'essai des Gallois. Et coup de sifflet de M. Fitzgerald qui va accorder l'introduction au Pays de Galles sur cette mêlée. Il y a eu un en avant néo-zélandais. À terre ici, le numéro 13 du 15 de Nouvelle-Zélande, Joe Stanley.
Il a marqué un essai tout à l'heure pour son équipe. Et il est touché. Alors on va s'attaquer ici avec Stanley qui trouve Kirwan. Kirwan qui fait semblant de prendre à l'intérieur mais qui donne à son équipier Green. Oui, en avant. Qui sauve la balle mais en avant. On prend encore quelques petits bobos. Il n'est pas de reste 8 jours, Pierre, pour que tous les joueurs français et néo-zélandais retrouvent tous leurs moyens, car cette Coupe du Monde a été très longue, très dure aussi. À ce propos, j'en profite pour vous dire que si vous voulez encourager le 15 de France avant sa finale, il est logé à l'hôtel Mon Désir à Auckland. Mon Désir, le bien nommé. Alors vous pouvez envoyer un télégramme aux joueurs de l'équipe de France à l'hôtel Mon Désir à Auckland en Nouvelle-Zélande et ils apprécieront. Merci. Joe Stanley qui quitte le terrain. Il préfère se ménager pour samedi prochain. Et c'est une des pièces maîtresses de cette manière de jouer qu'ont les Néo-Zélandais. La poussée était terrible encore du pack, vous l'avez vu. Mais la 5 quand c'est départ, on va refaire une mêlée à 100 mètres avec introduction pour le demi de mêlée néo-zélandais, Kirk. Et là, ils vont encore nous faire voir. Oui, c'est une équipe de Galles réduite à 14 contre 14 All Blacks pour l'instant puisque Joe Stanley a quitté le terrain. Allez, sortie Nouvelle-Zélande, on garde dans les pieds de Shelford, on pousse, on se dirige vers la ligne d'essai, vous la voyez, elle est là. Et Shelford aussi l'a vu. Essai de Shelford. Voilà, ça c'est la signature de la supériorité néo-zélandaise sur le rugby gallois. Le 8e essai néo-zélandais, le 2e de Wayne Shelford depuis le début de ce match. Et l'équipe de Nouvelle-Zélande qui mène maintenant par 47 points à 6. Il reste encore... c'est la dernière minute du temps réglementaire. On revoit cette pression formidable. L'on tourne légèrement vers la droite pour libérer le 3e ligne centre qui imparablement marque cet essai et qui donne encore une occasion à son demi d'ouverture de buter. Bernie McCahill qui s'apprête à entrer à la place de Joe Stanley. Bernie McCahill qui a fait ses débuts internationaux dans l'équipe des Blacks contre l'Argentine à la place de Warwick Taylor qui a remplacé Warwick Taylor en quart de finale contre l'Écosse. Transformation de l'essai de Shelford par Grant Fox. 41 points d'écart au bénéfice des Blacks. On se croirait en match d'ouverture de la Coupe du Monde. Tellement les Gallois n'ont pas fait le poids. Allez Foxy, c'est fait, c'est parti. Et c'est voilà, réussi. 2 points de plus. Marqué par Fox. 17 points de Fox dans ce match. Nouvelle-Zélande, 49. Galles, 6. Le futur des Gallois est All Black. Prétendent ces supporters que vous venez de voir. Eh bien, c'est pas pour cette fois. Hein. Non, on va repasser. Alors là, du côté des Kiwis, c'est la joie. Les Kiwis contre les Froggies en finale de la Coupe du Monde. Pour Clive Roland et Tony Gray, l'encadrement gallois. La soupe est dure à avaler. Thorburn. Remise pour Gary Wayton. Donc, qui a pris Paul Moriarty dans les côtes. Ça n'a pas gêné beaucoup. Regardez, le pack est encore possesseur du ballon. Toujours Shelford d'ailleurs. Et c'est une mêlée ordonnée à l'avantage des Néo-Zélandais. Oh, il aurait pu être à l'avantage des Gallois. Kirk fait l'introduction. McCahill, Kirwan, malgré d'œuvre Gallagher pour Green. Il n'a pas marqué d'essai. C'est rare dans un match que Green ne marque pas. Et toujours en passe course maintenant, on progresse. Kirky. Et voici Green. McCahill, Gallagher qui met le pied en touche. Dans le camp gallois cette action. Jeff Fitzgerald a sifflé. 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Kevin Phillips, le talonneur gallois, pour la remise en jeu à la touche.
Jones. Jonathan Davis a pu donner à Sandberg. Dovereux, l'auteur du seul essai gallois de ce match. Bowen pour Phil Davis qui a donné à son capitaine Richard Moriarty. Or qui va s'empêtrer dans les défenseurs néo-zélandais. Mais garderont-ils la balle? C'est gallois, oui. Roberts en avant. Or s'est jeté sur la balle. C'est une mêlée ordonnée. Évidemment à l'avantage des néo-zélandais puisque la faute était galloise. On est épuisé du côté gallois. Il semblerait qu'on le soit moins du côté néo-zélandais, malgré le score. Il aurait temps favorable, on pourrait croire qu'ils se sont défoncés. Non, je pense qu'ils ont répété leurs automatismes et bien préparé la finale de samedi prochain. Fox Pour Green. Green. Green pour Wayne Shelford dans les 22 mètres gallois. Et un sauvetage du capitaine du Pays de Galles, Richard Moriarty, pour une touche qui va être jouée dans les 22 mètres du Pays de Galles. Remise en jeu Kevin Phillips pour les Gallois. Et les spectateurs qui commencent à quitter le terrain, quitter les tribunes. Richard Moriarty qui fait appel aux soigneurs. Je pense que M. Fitzgerald serait bien inspiré maintenant de siffler la fin de ce match. Il y a longtemps que les illusions galloises se sont envolées. Et il y a longtemps que l'équipe de Nouvelle-Zélande a acquis sa qualification pour la finale qu'elle jouera face à la France samedi à l'Eden Park d'Auckland. Dans ce stade où l'équipe de France a battu une fois les All Blacks le 14 juillet 1979. L'équipe de France qui s'est qualifiée pour la finale aux dépens de l'Australie hier, c'était un 13, un samedi 13, le samedi 13 juin 87 qui restera une date historique pour le rugby français. Kirk. Et il se met un petit peu dans la gueule du loup, mais la balle est quand même libérée, vous l'apercevez. Ruth Corden a pu donner la balle pour Bernie McKyle, plaqué par Thornburn. McDowell sur la ligne des 22. Fait une grande partie McDowell aujourd'hui. Kerr, Fox, La balle pour Kerwan. McKyle. Oh, McKyle bousculé en touche juste avant la ligne d'essai des Gallois. Bernie McKyle d'Auckland. C'est lui dont je vous disais contre l'Écosse que les parents étaient milliardaires. Il joue vraiment au rugby pour s'amuser, lui. Ah, c'est facile d'être amateur dans ces conditions. Kevin Phillips. Richard Moriarty face à Murray Pierce. Le drame, c'est que lui s'amuse, comme vous dites, et ses parents s'ennuient. C'est comme ça la vie. S'ennuie sans lui. Allez, petite mêlée à 5 mètres, tiens. Avec l'avantage, évidemment, aux Néo-Zélandais. Ça me permet de vous rappeler quand même que les joueurs qui disputent cette demi-finale de Coupe du Monde ne reçoivent qu'une indemnité de 150 francs par jour. Est-ce que les Néo-Zélandais vont encore humilier cette mêlée galloise? S'ils le voulaient, je vous le dis de suite, ils le feraient. Le voudront-ils? Shelford, il garde la balle. On pousse et on va jouer en déroulé. Oui, Alan Wetton. Libère pour Kirk. Kirk plaqué par Phil Davis. Se relève et finalement concède la touche. Et M. Fitzgerald sur cette action siffle la fin du match. Il voit donc l'équipe de Nouvelle-Zélande battre l'équipe de Galles par 49 points à 6. 43 points d'écart, Pierre Alba Adejo. C'est plus qu'une qualification. Ah oui, c'est trop. C'est une humiliation pour les Gallois et c'est un entraînement pour les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Alors, que voulez-vous savoir, mon cher? eh bien, j'aimerais bien savoir ce que la France peut faire samedi prochain à l'Eden Park face à cette redoutable équipe de Nouvelle-Zélande. Eh bien, le morceau sera de choix, vous l'avez vu. Les Néo-Zélandais ont répété bien ce qu'ils avaient à faire, ou ce qu'ils voudraient faire samedi prochain pour remporter cette Coupe du Monde. Mais je le maintiens, les Français ont du physique, ils ont du cœur. Et je suis certain qu'ils sont loin de s'avouer battus comme les Gallois. Et que, sans aller jusqu'à dire que nous avons toutes nos chances pour triompher des Néo-Zélandais,
mais je réserverai quand même aux Français une part beaucoup plus importante que je ne réservais au rugby gallois, tellement est grande la différence du rugby français en rapport au rugby gallois tout au long de cette Coupe du Monde. Jeudi prochain à Rotorua, en direct sur Antenne 2 à 5h du matin, vous verrez la petite finale entre le vaincu d'aujourd'hui, le Pays de Galles, et le vaincu d'hier, l'Australie. Et samedi prochain, en direct sur Antenne 2 toujours, la chaîne du rugby, à partir de 5h, la grande finale entre les All Blacks de Nouvelle-Zélande, représentant l'hémisphère sud, et l'équipe de France, championne d'Europe, représentant l'hémisphère nord. Ici le Ballymore Oval de Brisbane. C'en est fini pour la Coupe du Monde en Australie. Nous nous retrouvons maintenant en Nouvelle-Zélande. Pierre Alba Adejo, Pierre Salviac, Guy Benaïch et toute l'équipe d'Antenne 2 ici à la Coupe du Monde de rugby. À vous Paris et merci de votre attention. Merci Pierre et surtout bravo Eric parce que vous avez été vraiment le meilleur, c'est super, de rien. Alors nous vous réservons une petite surprise rugbystique, amoureux du rugby, c'est tout de suite après l'écran publicitaire que nous allons vous proposer.